Bonjour à tous, c'est Marion. Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour la bulle à scrap pour vous présenter 5 techniques qui vous permettront d'utiliser la mousse embellishment de chez Nuvo. Donc moi pour cette vidéo j'ai choisi la mousse Rich Copper et je vais vous faire un petit zoom sur ce produit. On va réaliser ensemble 4 fonds de page pour réaliser 4 cartes et la cinquième technique en fait viendra se greffer sur une des cartes. Donc vous voyez le produit se compose de cette façon là, il est sous packaging, donc ce sont des petits flacons plats, un petit peu comme des petits pots de crème, et voilà les 4 petites cartes que j'ai réalisées. Donc je vous les montre pas en détail, mais je vous montre comment j'ai réalisé le fond en utilisant l'embellissement de mousse. Donc la technique numéro 1, ça va être façon pâte de texture. Alors, je prends donc mon embellissement de mousse, je vous la montre un petit peu. J'ai pris ce format de vidéo, je trouvais ça plus pratique pour des cartes de le mettre en format horizontal et puis ça change pas grand chose. Donc vous avez... donc voilà, je vous montre un petit peu comment j'utilise mes cartes. Donc en fait c'est un morceau de papier plié en deux. Je fais toujours un petit fond de page coloré en basil pour faire ressortir mon papier aquarelle puisque c'est ce que j'utilise pour créer mes fonds en général. Donc voilà ce que ça rendra au final, hein. C'était juste pour vous montrer. Et puis donc je garde ce petit fond aquarelle. Et puis je viens poser dessus un pochoir. Donc ce pochoir c'est un pochoir de chez Florilège Design. Sur le blog je vous ai mis la référence de tous les articles que vous pourrez retrouver dans cette vidéo. Donc en fait, je viens poser ce petit pochoir qui s'appelle Constellation, qui vient de chez Florilège. Et puis voilà, vous voyez un petit peu comment se fait le packaging. Donc vous avez toujours une petite pellicule de protection gage du fait que le produit est neuf. Et quand vous la retirez, vous avez accès à cette mousse qui fait un peu cire. C'est un produit assez épais, c'est pas du tout mou comme une mousse, hein, on pourrait croire, mais pas du tout. Et plus on va le travailler, et plus il va ramollir. Donc, vous voyez, j'ai pris ma petite spatule. J'aurais pu le faire aussi avec les pinceaux de chez Prima, mais pour la mousse Nuvo, je préfère quelque chose de dur euh, plutôt que les pinceaux en silicone. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette petite spatule. Et je viens racler mon motif de haut en bas, hein. J'évite de faire des mouvements aléatoires pour éviter de faire bouger mon pochoir. Et je m'en sers exactement de la même façon qu'une pâte de texture. Et je peux garder le surplus de produit que je peux remettre dans le flacon, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puisqu'il reste sur mon pochoir, je ne l'ai pas fait ici, mais je peux le garder pour une prochaine technique, à savoir la technique de l'aquarelle, puisqu'il faut une très petite quantité. Je ne l'ai pas fait là, mais sachez que plutôt que de perdre le produit, c'est vrai que c'est toujours utile de le récupérer d'une autre façon. Et voilà le résultat que l'on obtient. Alors, c'est un produit qui est métallisé. On le voit très mal à la caméra, hein. Les vidéos, ça rend très mal l'effet nacré, pailleté, métallisé, tout ce qu'on veut bien. Mais bon. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai fait de ce petit fond. J'en ai fait une petite carte avec d'autres produits que vous retrouverez sur la boutique de Sylvie. Donc, voilà la petite carte. Donc, avec des petits sapins, un petit lapin, un petit papier fantaisie et puis un petit sentiment. Donc la technique numéro 2, ça va être la façon cire ou patine. Donc en fait, ça va permettre de créer des reliefs. Donc là, vous voyez, j'ai pris le même format de base de carte que tout à l'heure, le papier aquarelle, et je l'ai embossé à froid avec un classeur de gaufrage de chez Florilège qui s'appelle Lainage. Et donc ensuite, je prends un blending tool de chez Ranger avec la petite mousse pour l'encre. Sauf que là, en fait, je ne le trempe pas dans l'encre, je le frotte sur mon embellissement de mousse. Et je viens très légèrement, même si sur la vidéo, on a l'impression que j'appuie comme une forcenée, mais pas du tout. Je viens en fait révéler les parties en relief de mon embossage à froid. Et en fait, ça va révéler le motif, si on peut dire, et lui donner un petit côté plus chaud, plus nacré. Et voilà, donc
allez-y de façon légère au début. Hein, ça, c'est quelque chose d'assez minutieux. Il faut prendre son temps. Mais le résultat est vraiment, vraiment, vraiment à la hauteur du temps que l'on y passe. Et vous voyez, j'y vais vraiment avec parcimonie et au fur et à mesure, j'en mets de plus en plus. Donc je vous ai passé un petit peu la partie où je fais ça parce que c'est assez long et je vous montre le résultat final. Donc vous voyez, il y a un endroit où j'ai été un petit peu plus fort et du coup, c'est moins joli. Mais enfin bon, je vais le cacher avec un embellissement après. Donc ensuite, toujours de la même façon, vous pouvez aussi coloriser, patiner ou mettre en cire des découpes, des motifs pour leur apporter une couleur. C'est une technique un petit peu alternative à l'embossage à chaud qui demande quand même un petit peu de matériel, à savoir les poudres, la Versamark, etc. Là, voilà, vous avez un résultat, je dirais pas similaire, mais on va dire dans la même gamme d'effets, avec un produit qui peut vous servir pour plusieurs choses. Donc je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Et puis voilà. Donc vous voyez là, j'y vais franco hein, pour vraiment. Alors ça a un pouvoir très 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 couvrant. Et l'avantage de ce produit, je trouve, c'est qu'il sèche assez vite. Donc voilà la petite carte que j'ai faite avec cette technique. Donc j'ai juste rajouté du papier glitter, un petit tamponnage colorisé et puis voilà. La technique numéro 3, donc c'est la façon encre en spray. Alors je sais que les encres en spray c'est quelque chose qui n'est pas primordial quand on fait du scrap en termes de début de scrap. L'embellissement mousse, elle va vous permettre de créer vos propres sprays. Alors vous pouvez acheter des petits sprays comme ça c'est un spray e-ink vierge en fait, il n'y avait rien dedans. Et on peut le remplir comme on veut. Donc voilà, moi quand j'ai besoin d'une couleur particulière, je fais ça et je le vide après. Alors là, j'en ai pas mis beaucoup parce que je voulais quelque chose d'assez diffus. Mais sachez que plus vous allez mettre d'embellissement de mousse dans votre vaporisateur et plus vous aurez une couleur intense. Donc n'hésitez pas à rajouter, de toute façon c'est pas n'hésitez pas, c'est il faut rajouter de l'eau. Encore une fois, pas la peine de remplir le flacon si c'est juste pour une utilisation ponctuelle. Mettez un tout petit peu d'eau, ça vous permettra de réutiliser votre flacon pour autre chose. N'hésitez pas non plus à bien refermer votre pot pour éviter que la pâte ne sèche. Alors ça sèche pas facilement, mais bon voilà, moi je suis un peu tatillon avec mes produits et j'aime bien les refermer aussitôt. Et puis après, donc vous refermez votre petit flacon et vous le mélangez énergiquement. Et en fait, ça va se dissoudre et colorer l'eau. Voilà. Donc ça peut être intéressant aussi, notamment quand on a des sprays. Moi, je sais que j'aime bien les sprays, mais j'aime pas trop quand ils sont irisés. Et parfois, on a besoin d'une couleur irisée. Donc ça peut être une bonne alternative. Donc vous voyez, là, je vaporise. Et voilà, ça reste assez, je dirais pas fade, mais sobre. Parce que j'ai pas mis beaucoup de mousse dans le vaporisateur, mais en mettant plus, vous aurez quelque chose de beaucoup plus intense. Donc ensuite, je vais sécher parce que voilà, ça reste, c'est comme les sprays, ça met un peu de temps à sécher. Donc là, pour le coup, je vous montre qu'il faut sécher. Voilà l'arrivée du heat gun. Donc mon heat gun, celui-ci c'est un heat gun qui fait beaucoup de bruit, qui vient de chez Artemio. Et j'ai une autre version qui est beaucoup plus sympa, mais que j'avais pas sous la main. C'est le heat gun de chez Ranger, qui lui ne fait absolument pas de bruit. Et lui, je l'utilise beaucoup plus le soir quand tout le monde fait son petit dodo. Ça évite que j'embête tout le monde. Donc voilà. Donc après, ici, j'ai pas cherché à faire une tâche d'une forme particulière. Hein. Ça, c'est toujours un peu la surprise. Mais je me suis retrouvée avec cette tâche très irisée. Et ça me convenait très très bien. Donc ensuite, je referme mon petit pchit et je peux l'utiliser pour une prochaine utilisation. Donc voilà ce que j'ai fait de cette tâche. J'en ai fait une petite carte avec un ours, un tampon de chez Florilège. Enfin, de toute façon, il n'y a que du Florilège. Et je vous mettrai encore une fois toutes les informations sur les produits. Donc ensuite, vous avez la technique de l'aquarelle. Alors là, pour cette carte, j'ai utilisé plusieurs techniques dans une seule carte. Donc vous aurez la carte à la fin.
Donc ici, c'est un tampon boîte chez Florilège qui s'appelle Feuillage Simplissime. J'adore ce tampon. Et je l'ai ancré avec une Versafine claire qui s'appelle Brise Chaude. C'est un turquoise un peu bleu glacier. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Et je vais vous montrer qu'avec l'embellissement de mousse, on peut coloriser des tampons. Alors, enfin, un motif quoi. Alors, pour l'embellissement de mousse, je reviens sur le fait qu'on peut coloriser comme je vais vous montrer ici. Mais ça peut être très 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 sympa aussi pour venir apporter un détail irisé sur vos colorisations. Donc à savoir par exemple si j'avais pris mes aquarelles Prima et que je ne disposais pas de la palette irisée, à savoir Shimmering Lights, eh bien j'aurais pu utiliser l'embellissement de mousse pour apporter justement ce petit côté irisé. Donc ça c'est vraiment le côté pratique, c'est la multitude de techniques que l'on peut faire avec ce produit. Je trouve que quand même il répond à pas mal de demandes scrapesques. Donc voilà, alors là j'en prends, mais vous voyez vraiment une quantité minime, il n'y a pas besoin d'en prendre des tonnes. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est en mettre dans un petit godet d'aquarelle si vous pensez en avoir besoin régulièrement. Comme ça, ça vous permet de ne pas perdre de matière. Et donc là, je prends mon pinceau à réservoir d'eau et je vais venir coloriser mon motif comme à l'habitude, en délayant un petit peu mon produit le plus possible pour avoir quelque chose de très 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 dilué. Et puis ensuite, venir rajouter un petit peu plus de matière pour contraster un petit peu plus ma colorisation. Donc la vidéo est en vitesse réelle. J'ai souhaité laisser en vitesse réelle pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de comment je procède, que ça soit pas trop rapide. Mais je vais à un moment donné, je vais couper et vous montrer plutôt vers la fin pour que vous puissiez avoir les différentes étapes. Mais je procède très 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 souvent de la même façon, je vous le répète et je vous le répète. Je commence par les couleurs très très diluées, très claires. Et ensuite, en général, je fais 3 passes. Je fais une passe de très 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 light. Ensuite, je mets une deuxième passe un petit peu plus contrastée. Et à la fin, je fais vraiment un peu de contouring en matière vraiment très peu diluée. Donc ça, je le fais avec ça, avec les palettes d'aquarelle Prima. Enfin voilà, je le fais avec plein de techniques de colorisation différentes. Je trouve que c'est plus simple. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est toujours laisser une petite pointe de blanc dans mes motifs, parce que vraiment, ça apporte une lumière et le résultat est quand même pas du tout le même. Et j'essaierai de vous montrer un jour à l'occasion une différence flagrante entre la même colorisation, le même tamponnage et l'effet que ça donne en laissant du blanc et l'effet que ça donne en ne laissant pas de place au blanc. Voilà, j'essaierai de vous montrer ça un de ces quatre. Donc vous voyez là, je mets la couleur la plus foncée, donc je dilue très très peu. Et très honnêtement, ça se travaille très 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 bien. Du fait que le produit est vraiment chargé en pigments, ça se fait vraiment facilement. Donc pour les personnes qui souhaiteraient s'essayer à différentes techniques au niveau de la colorisation ou au niveau du mix média ou en scrap en général, je trouve que ce produit-là, il est quand même, de par son prix et de par son intérêt, vraiment très 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 intéressant. Et de très très bonne qualité, il faut le souligner parce que voilà, c'est une constatation. Ils sont vraiment super 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 qualitatifs ces petits produits là. Donc voilà ma colorisation terminée. Je vais détourer ce motif. Alors bon, pour le détourer, je vous ai pas laissé la vidéo. Et on va passer sur une autre technique. La technique de la façon, moi j'appelle ça façon mica. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez cette technique qui consiste à mettre de la Versamark et à venir contraster la Versamark et la souligner
de petites poudres pigmentées. Alors, on a les Mica Powder, enfin, il y en a plein de marques différentes. Et ce produit, l'embellissement mousse, fonctionne très très bien pour cette technique, à condition toujours d'avoir la main très légère et de ne pas y aller boum, comme un bœuf. Voilà. Donc, pour cette carte, donc je fais faire mon fond de carte. Donc là, je prends un tampon bois de chez Florilège qui s'appelle Tampon Texte Grunge, je crois. C'est un tampon qui est pas tout jeune, hein, il commence à dater celui-là, mais il est très efficace et ça fait partie des basiques que j'ai dans mon atelier et que je ressors très régulièrement. Donc là, vous n'allez rien voir puisque c'est de la Versamark. Hein. La Versamark, je vous rappelle que c'est une encre à base de colle qui permet d'embosser à chaud à la base et qui permet de faire plein d'autres choses. Donc là, j'ai pris un petit pinceau boule type pinceau maquillage. Donc si vous n'avez pas de pinceau comme ça chez vous, vous pouvez prendre un pinceau à maquillage qui ne servira que pour le scrap, mais quand même. Il doit exister aussi chez Nouveau un petit pinceau comme ça qui fonctionne très très bien. Donc ça, je vous laisserai aller voir sur la boutique de Sylvie. J'ai pas eu le réflexe d'aller voir, mais ça doit exister. Et j'en prélève une toute petite quantité. Je viens toujours délester mon pinceau sur le côté, sur ma plaque Tonic Studio. Et je viens frotter en fait pour révéler le texte. Puisque les pigments de l'embellissement mousse vont venir se coller sur la Versamark. Et alors il n'y a pas besoin de sécher, hein, vous utilisez votre Versamark encore humide. Et vous venez frotter comme ça délicatement. Donc ça reste très très léger. Voilà pourquoi vous avez l'impression là tout de suite de ne pas avoir grand chose, ni un résultat flagrant. Mais je trouve que pour un fond de texte, enfin pour un fond de carte, il n'y a pas besoin que ça soit flagrant. Le but c'est que ça soit là mais très léger, enfin moi j'aime bien. Et donc du coup, voilà, je cherchais pas à avoir quelque chose de très prononcé. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Et vous pouvez y aller tout doucement mais sûrement jusqu'à temps que vous voyez que ça ne bouge plus. Ça voudra dire que votre Versamark elle a vraiment été recouverte de tout le produit possible et que donc voilà, ça sert à rien d'aller plus loin, vous n'aurez pas plus de résultats pour autant. Donc ça c'est très sympa, il suffit vraiment d'effleurer la feuille. Hein. Encore une fois sur la vidéo on a l'impression que j'y vais franco mais pas du tout. Il y a vraiment besoin de très très peu de produits. Donc là je vous montre un petit peu, mais encore une fois c'est très irisé et c'est pas forcément flagrant en vidéo, mais vous vous rendrez peut-être mieux compte sur la photo de la carte. Donc là voilà, je trouvais que il y avait encore des endroits qui méritaient un petit peu de matière, parce que ma Versamark était encore un peu imbibée. Donc du coup, hop, je remets un petit peu. Il y avait des endroits aussi où je trouvais que mon motif n'était pas assez révélé. Et comme je savais que j'allais avoir ma composition sur le milieu de la carte, je voulais vraiment accentuer le contour du tampon texte pour pouvoir avoir un rendu sympa une fois la carte montée. Donc voilà ma petite carte terminée. Ça c'est pas grand chose, hein. Et vous voyez j'ai rajouté le feuillage que j'ai colorisé juste avant. Donc là je vous montre les 4 cartes une fois terminées. Et je vous rappelle que vous retrouvez tous les produits sur la boutique de la Bulle à Scrap. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto vidéo et à la prochaine. Bye bye!